Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Mon nom est Christian Kabalanduka et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler d'une brève historique de l'évolution de Ngarara. Peut-être que vous avez souvent entendu parler de Ngarara, surtout là chez nous au Sud Kivu. Nous sommes en République démocratique du Congo et dans la ville de Bukavu, mais aussi à Kamisimbi, notre groupement. On est dans le territoire de Walungu. Et au fait, Ngarara, c'est une sorte de sculpture qui a évolué au cours du temps. Et c'était en tout cas initié par nos grands-pères. Parce que mes grands-pères étaient des artistes et sculpteurs, je peux dire. Il y avait Routé Chiroir, il faisait les œuvres de cuivre communément appelées biralé. C'était premièrement à partir de la patate douce qui avait eu une philosophie de ce qu'on appelle aujourd'hui Ngarara. Mon oncle Emmanuel avait trouvé l'idée de sculpter ses fruits et il avait sorti une statuette magnifique. Malheureusement, cette statuette ne pourrait pas durer vu sa légèreté. Il aurait fallu alors plusieurs temps pour que mon grand-père Mouchagaloussa, de regretter mémoire, trouve l'idée de prendre les fils de recuits, en faire une squelette, puis chercher les écorces des bananiers et en trouver une belle statue qu'on appelle Ngarara. C'était vers les années 1970. Il y avait encore plusieurs Belges en RDC et achetaient ces œuvres d'art avec une beauté admirable. Nous pouvons affirmer que nos grands-parents se sont retrouvés à cette époque-là et nous ont laissé cet héritage de cette mission. C'est ainsi qu'il y a eu une évolution énorme de créativité. Aujourd'hui, il y a plusieurs catégories de Ngarara. On peut trouver la crèche de Noël, mobile en étage, mobile vélo, la pirogue, la moto, les stylos et beaucoup d'autres sont en cours de création. Cependant, il y a plusieurs difficultés auxquelles heurtent les artistes ngararistes. Ces dernières années, ils ne trouvent plus de clientèle comme avant et s'ils trouvent des clients, ils achètent moins cher. Lors de l'exposition, ils sont parfois attaqués par la police de l'ordre. La base de leurs matériaux sont en cours de disparition. La grande partie des bananiers sont attaqués par la maladie. Nous trouverons que les artistes ngararistes ne font plus ce travail pour l'amour de l'argent, mais c'est tout simplement parce que c'est leur passion, leur talent inné. C'est par amour de leurs grands-parents qui continuent à le faire, mais pas pour chercher vraiment à la cagnotte. Chers amis qui nous écoutez, soutenez nos compatriotes et artistes congolais. Merci énormément de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de liker notre vidéo si vous avez aimé et de continuer à nous suivre. Ciao!